raconte un truc. Bon, salut. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, clairement, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour parler de mes phobies nulles. Alors, avant que je vous explique toutes mes phobies et pourquoi, parce qu'il y en a certaines, je sais d'où elles viennent, ou en tout cas, je pense savoir d'où elles viennent. Avant de vous expliquer tout ça, je vous laisse mettre un j'aime pour me soutenir sur cette vidéo. Commentez en commentaire vos phobies nulles à vous aussi. Et surtout, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Parce que c'est parti pour un Krusty Time. Donc prends-toi une boisson. Parce qu'il y a des choses à dire. Bon. Et bien, par où commencer? Je ne sais pas. J'ai deux très grosses phobies. Ouais, deux grosses. En vrai, la première, ça va être le plus simple que je vous en parle. La première grosse phobie que j'ai, c'est la phobie des prises de sang. Alors, la phobie des aiguilles, je dirais en général aussi, parce que même les vaccins, je ne peux pas. Ça me stresse, ça m'angoisse au plus haut point. Je peux pas les prises de sang, je peux pas les vaccins, les cathéters, tous les trucs comme ça. En gros, tout ce qui est aiguille médicale, quoi. Donc, tout ce qui est aiguille médicale, il faut savoir que je ne peux pas, sur moi, je ne peux pas regarder sur quelqu'un d'autre, par exemple, que j'accompagne. Je ne peux pas regarder si c'est un film et je ne peux même pas regarder si c'est un dessin animé. D'accord? Je vous pose le contexte. Par contre, si c'est un tatouage ou un piercing, j'ai pas peur. La logique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas juste les aiguilles, c'est les aiguilles médicales. Je peux vraiment pas les aiguilles médicales, ça pour le coup c'est hors de question, c'est trop pour moi, c'est plus fort que moi, c'est compliqué. On se le dise, c'est très compliqué. Alors pourquoi j'ai cette phobie? Il faut savoir que ma maman avait des problèmes de santé et pour commencer, elle avait une mutation génétique dans le sang qu'on appelle la mutation Leiden. Je vous mets un peu plus... si vous voulez faire pause pour lire ce à quoi ça correspond. Du coup, cette mutation, elle faisait que son sang était un petit peu différent. Et du coup, en tant que descendante directe, mon petit frère et moi, on avait une possibilité de d'avoir cette même mutation. Et donc, du coup, je sais plus à quel âge, fallait qu'on fasse une prise de sang pour vérifier, du coup, qu'on ne l'avait pas. Je crois que j'étais en CM2 ou en 6e. Et pour les garçons, c'était un peu plus vieux. Je crois que moi, ça devait être aux alentours des 10 ans. 10. Ouais, je crois que ça devait être 10, 12, je crois, pour les filles. Et 12, 14, quelque chose comme ça, je crois, pour les garçons. Un peu plus vieux. Enfin bref. Quoi qu'il arrive, un jour, donc story time, je décide de dire à ma mère que je ne veux pas aller au cinéma avec le col, puisque c'est un film que j'ai déjà vu. Ma mère me dit, c'est soit tu retournes le voir, soit moi je dois aller à l'hôpital. Donc si tu veux venir, on fera la prise de sang, puisque tu as l'âge, pour savoir si tu as la même mutation que nous. Oh, moi je vous laisse deviner quelle décision à la con j'ai pris, hein. J'ai décidé de ne pas aller voir le film que j'avais déjà vu, puisqu'il était nul, et d'aller faire une prise de sang à l'hôpital. Voilà. Décision à la con. Je vous avoue que j'ai été traumatisée. En gros, au début, j'en avais rien à faire, ça ne me dérangeait pas. J'avais aucun problème avec ça. Et en fait, quand du coup, ils ont commencé à me faire la prise de sang, au début, ça allait. J'ai même regardé pour tout vous dire. Sauf que ça m'a dégoûtée.
Ah, j'ai envie de vomir rien que d'y penser. Ça m'a dégoûté. En gros, je crois qu'ils m'ont pris une dizaine de tubes. Je sais plus si c'était 12, 14 ou 16 tubes. Enfin, ça me paraît énorme quand je l'ai dit, je sais pas trop. Je sais plus du tout combien. Je sais que c'était une dizaine de tubes. Plus ou moins grands, hein, je vous rassure. Mais il y avait beaucoup de très grands. Et ben, j'ai commencé, en fait, je pense, à faire une crise d'angoisse, tout simplement. Je pense qu'avec le recul, ayant fait des crises d'angoisse, je pense que c'était ça. Bien évidemment, jeune, à jeun, j'ai eu la tête qui a tourné. Je suis même tombée dans les pommes à la fin. On m'a réveillée, on m'a sucré tout, une compote, machin, un petit gâteau pour me resucrer un peu. Et en fait, à partir de là, c'est resté une phobie totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, rien que d'y penser, ça me rend malade. Aujourd'hui, quand j'ai une prise de sang à faire, je suis dans le mal. Là, je pense que si vous avez regardé les podcasts que j'ai déjà sortis, je vous ai déjà dit que j'en ai une à faire depuis avril. J'ai du mal, je peux pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive totalement pas du tout. C'est compliqué pour moi. Faut savoir que quand je suis tombée enceinte, le médecin m'en a prescrit une pour vérifier que j'étais bel et bien enceinte et que mon taux de HCG était élevé. Et celle-là, je savais que je pouvais pas y échapper, quoi. J'ai pris un rendez-vous pour y aller. Quand je me suis approchée de l'accueil, la dame a vérifié tous mes papiers. Donc là, j'étais comme ça. Je commençais à faire une crise de panique. J'étais pas bien. Pardon, je rigole. Mais en gros, la dame, elle m'a juste dit, vous pouvez aller vous installer dans la salle d'attente, ils viendront vous chercher. Je me suis assise. Vous voyez, j'ai la sensation qui arrive, donc je sais que c'est des crises d'angoisse plus qu'autre chose, en fait. Je sais que c'est pas ce qui se passe, mais c'est dans ma tête, en fait, à chaque fois que je me sens pas bien. Mais en gros, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, à avoir des bouffées de chaleur, les mains moites, je me sentais pas bien, des problèmes de respiration. Et en gros, je suis sortie dehors et j'ai littéralement vomi à côté du laboratoire. Voilà. Littéralement, j'étais pas bien. Et je suis restée dans ce laboratoire pendant plusieurs mois à faire mes analyses, je crois pendant 2 ou 3 mois. J'ai fait mes analyses ici. Et après, j'ai déménagé. Donc j'ai fait mes analyses au début sur Caen. Et ensuite, j'allais faire mes analyses à l'hôpital de Bayeux, au laboratoire qui est dans l'hôpital. Et en fait, donc j'allais là parce que je savais que j'allais accoucher là-bas et je me suis dit que c'était plus simple de tout faire sur place. Et du coup, je vous avoue que ça a été des amours parce qu'elle savait. À chaque fois, j'avais quasiment une fois sur 3, j'avais la même infirmière à peu près. Quand c'était pas 2 fois d'affilée, mais elle devait pas être nombreuse à tourner et du coup, j'avais très souvent la même. Et elle savait que j'étais phobique. Du coup, elle me mettait des petites aiguilles pour enfants avec le long tube en plastique pour pas que je sente. En fait, ça me fait pas mal en soi, c'est désagréable, c'est psychologique. Vous voyez, je ressens la sensation rien que d'en parler, donc voilà. Je le répète parce que si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est normal. Donc en fait, c'est vraiment pas en soi, oui, l'aiguille c'est pas agréable et tout à mettre, à enlever, mais voilà, en soi, c'est pas trop dérangeant. Par contre, ce qui me faisait mal, c'était les changements de tube parce que ça refaisait bouger l'aiguille, enfin je sais pas. Bref, je me sens pas bien, c'est horrible. Bref, du coup, il me mettait le petit tube et du coup, quand il changeait au bout du tube, au bout du tuyau, le tube qui récupérait le sang, je me le sentais pas et c'était plus agréable. Bref, ça ne change pas que je savais que j'avais pas le choix de les faire et que c'était pas pour moi, c'était pour mon fils. Et du coup, chaque fois que j'y allais,
je tenais mon ventre comme ça en mode je le fais pour toi, pas pour moi, alors donne-moi du courage. Et ça allait, mais c'était pas ça. J'avais le droit au petit pain au chocolat juste après parce que j'étais pas très très bien. Mais voilà, c'est une phobie nulle. Je pensais que le fait d'être enceinte et d'en avoir fait plein, parce que bien évidemment, j'aurais pu y échapper, mais je n'étais pas immunisée contre la toxo. Donc obligée de faire des prises de sang tous les mois. Voilà. Donc je sais que je pensais en tout cas avoir moins mal maintenant à y aller en me disant bon bah, c'est pas grave si c'est une fois de temps en temps, je devrais pouvoir trouver le courage d'y aller puisque voilà, je l'ai faite tous les mois donc une fois de temps en temps ça devrait le faire. Non, c'est pas passé, cette phobie n'est pas passée. On m'avait dit de faire de l'hypnose, j'ai pas encore essayé, je vous avoue. J'ai vraiment énormément de mal quand vous voyez l'état dans lequel je peux me mettre. Là, je vous le dis, je commence à avoir les mains moites, j'ai le cœur qui palpite, je pense que je suis un peu blanchouille et j'ai envie de vomir, rien d'y penser. Donc, je vous laisse deviner l'état dans lequel je pourrais être si je commence à faire de l'hypnose et que dans mon hypnose, il commence à me parler de prise de sang, de cathéter, de machin, et que je me réveille de l'hypnose en vomissant. Bon, ou que je tombe dans les pommes pendant l'hypnose. Je suis pas prête. Je pense que voilà, on va se l'avouer, je suis pas prête à passer par-dessus cette phobie. Je pense qu'un jour j'y arriverai, je pense que j'essayerai vraiment. Mais pour l'instant, je suis pas prête. Et je vous avoue que j'ai peur de retomber enceinte aussi à cause de ça. Parce que je sais que ça va être rebelote. Parce que je pense pas avoir attrapé la toxo entre temps. Et je vous avoue que j'ai la flemme de recommencer ça. Mais bon, passons, on fait avec. Une deuxième de mes très grosses phobies. Là, je vous avoue que je sais pas trop à quoi c'est dû. J'ai la thalassophobie, tout simplement. La thalassophobie, c'est quoi? C'est la peur des fonds marins, la peur un peu... Ouais, des fonds marins surtout. La peur un peu de l'eau, j'ai envie de vous dire, mais quand je vais à la piscine ou quoi, j'ai pas trop peur. Alors, je suis vraiment phobique des fonds marins. Ça, je peux pas. C'est trop pour moi. C'est-à-dire que même si je regarde une vidéo où on est sous l'eau, machin et tout, ça m'angoisse. Alors, autant avant, ça me faisait pas plaisir, mais je pouvais quand même regarder. Autant plus je vieillis, plus j'ai du mal. Il faut savoir que la dernière fois, j'ai regardé une espèce de petite vidéo où on était avec des poissons, on était dans du corps, enfin près des coraux et tout, avec un petit phoque, machin. Rien que d'être caméra embarquée sous l'eau, ça m'angoissait. Ça m'angoissait de fou. Les requins, ça m'angoisse. Je peux pas regarder en fait maintenant. C'est de plus en plus difficile de regarder une vidéo où je suis plongée sous l'eau. Je sais pas pourquoi, c'est assez compliqué. Et je vous avoue que je sais pas trop. Alors, à une époque, tout était compliqué. C'est-à-dire que même me baigner dans une piscine, pas pour les fonds marins, mais parce que j'avais peur quand j'avais pas pied. Je sais pas si c'était lié, mais je vous en parle. Je pense que c'était lié, c'était vraiment tout ce qui était eau. C'est-à-dire que j'avais l'angoisse de sauter, de faire un plongeon dans l'eau. J'avais l'angoisse d'aller là où j'avais pas pied. Vraiment, par contre, aller dans l'eau, savoir qu'il y a des poissons, savoir que je vois pas ce qui se passe, tout ça, ça me stresse. Autant que de voir quand on est plongé sous l'eau, ça me stresse aussi. Donc je serais pas trop... Mis à part, je sais que quand j'étais petite, j'ai commencé un petit peu à me noyer quand j'étais story time à la piscine de ma ville, quand j'étais petite, avec mon beau-père et mon cousin. On avait été à la piscine municipale. Et en fait, on s'amusait, on avait une grande planche en mousse. On était tout seul à la piscine extérieure. Il y avait une grande planche en mousse. Et en gros, mon beau-père s'amusait à faire le requin. Donc avec mon cousin, on s'asseyait sur la planche. Lui, il passait en dessous, donnait un coup. Nous, on sautait, en fait, on plongeait dans l'eau. Et en fait, je me suis retrouvée à basculer sous la planche, pas à sauter et à être éjectée, à basculer sous la planche et à rester coincée quelques secondes jusqu'à ce que mon beau-père vienne me rechercher sous la planche. Mais assez pour qu'au début, ça me traumatise un peu. Je vous avoue, même si je suis retournée à la piscine après, dans cette piscine avec des copines et tout, enfin voilà, mais
Je sais pas si ça part de là, je ne pense pas. Je pense que la peur de plonger, la peur de pas avoir pied, par contre, venait de là. J'ai dû me faire 2-3 frayeurs. Mais la peur des fonds marins, pour le coup, j'ai pas trop d'idées. Pour le coup, là, je saurais pas trop vous dire à quoi c'est dû. Voilà. Cette phobie-là, je n'ai aucune idée d'où elle vient vraiment. Mais à tel point que, par exemple, j'ai été en bateau, j'ai été animatrice en club vacances. Et un jour, on avait une excursion bateau où on partait au large avec un grand bateau de croisière, enfin pas de croisière, mais de plaisir, enfin voilà, une espèce de mini-yacht quoi. Et en gros, on s'arrêtait dans une petite crique où les vacanciers pouvaient plonger. Et j'y suis allée, ils ont dit vas-y, plonge. Je peux pas, moi, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc je l'ai pas fait. C'est plein de petites choses comme ça, j'ai vraiment du mal. Voilà. Ensuite, pour une phobie, c'est une phobie vraiment nulle celle-là. C'est un peu la phobie de la perte de contrôle. C'est la phobie de pas pouvoir contrôler ma vie, pas pouvoir contrôler ce qui se passe, pas pouvoir contrôler mes journées, des choses comme ça. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une grosse phobie, mais en tout cas ça me met vraiment dans le mal quand ça arrive. C'est-à-dire que même mon futur dans ma tête, entre guillemets, il est déjà programmé, déjà tout tracé. Alors déjà, j'ai du mal à vivre dans le présent. Je vous avoue, ça c'est compliqué. Je pense que je vous en parlerai un jour. J'ai du mal à vivre dans le présent. Et tout est millimétré. Enfin voilà quoi. La perte de contrôle, c'est pas une énorme phobie, mais je vous la gueule là parce que c'est quelque chose que je supporte mal aussi. C'est de ne pas avoir le contrôle de ma vie. Et en tout cas de ce qui s'y passe. Je fais vite des crises d'angoisse quoi. Donc voilà, j'espère que ce qui se passe dans ma tête et qui est super nul et super bête, tout comme mes phobies, vous a plu. En tout cas, je te laisse mettre un j'aime et un commentaire pour me dire quelles sont toi tes phobies. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que tu n'as pas envie de rater tous les autres trucs nuls qui se passent dans ma vie, clairement. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne plus rien rater. Je te laisse, je te souhaite un bon dimanche. Je te dis à dimanche prochain et je te laisse rayonner.